Bonjour vie victorieuse, il me fait plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que c'est exactement ce dont tu as besoin. Glorieux Père très saint, tu es magnifique et majestueux. Seigneur, je te bénis parce que tu es un Dieu si bon, un créateur magnifique qui a des promesses qui sont vraies et qui sont d'actualité mais aussi qui s'appliquent dans le pratico-pratique. Seigneur mon Dieu, dans le souffrance, tu agis puissamment. Louange à ton nom Seigneur, je soumets ce moment sous ton contrôle, que ces messages soient vraiment pour te glorifier Jésus, mais aussi que mon frère et ma sœur, Seigneur, puissent être touchés afin que leur restauration soit vraiment complète et palpable au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est exactement ce dont tu as besoin. Alors, peut-être que les souffrances par lesquelles tu passes maintenant, tu te dis tout simplement, non, je veux pas de ça. Non, ne fais pas ça parce que sinon, tu risques de gaspiller vraiment qu'est-ce qui est vraiment magnifique. Hein? Donc, magnifique en soi parce que notre Dieu est justement un Dieu que tu ne peux pas contenir. Hein? Donc, tu peux essayer peut-être de mettre un individu dans une boîte dans la société, tu dois te comporter comme ça, tu dois être comme ça. Oui, il va sans dire qu'on va faire preuve de sagesse et respecter les règles, les coutumes et les lois aussi. Hein. Nous ne sommes pas des hors-la-loi, mais nous sommes enfants de Dieu justement qui respectent et honorent aussi les lois. Mais tantôt, vraiment, lorsque tu te sens tellement coincé dans des situations qui s'élèvent peut-être vraiment et d'une manière menaçante, tu peux être vraiment à l'aise de comprendre que lorsque ces situations-là arrivent justement parce que Dieu les aura permis pour que ce soit l'ingrédient justement dont tu as besoin pour que ta nourriture elle soit réussie au fait. Hein, je me souviens hier encore, j'étais en train de faire un peu la popote dans la mijoteuse, un peu quelque chose que mon fils il aime beaucoup, donc du poulet avec les merguez, avec aussi beaucoup de en fait d'épices comme il aime. Et puis c'est sûr que s'il manquait le poulet qu'il aime beaucoup encore que les autres, alors c'est sûr que ça aurait été plate pour lui. Donc c'est l'ingrédient essentiel aussi là-dedans. Oui, nous sommes vraiment aussi appelés à être comme Christ nous appelle à être, mais il y a des appels que nous pouvons avoir mais qui sont vraiment connectés au fait, et je crois vraiment que tous nos appels sont connectés justement au passage que Dieu permet lorsque surtout nous nous soumettons entre ses mains, et même rétroactivement Dieu est sans limite. Il peut utiliser un passage de ton passé vraiment qui n'était peut-être même pas à sa gloire, mais il peut l'utiliser justement stratégiquement pour que ta destinée soit vraiment comme il les désire. Alors c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui de vraiment voir les obstacles et les situations avec la bonne manière justement, parce que nous avons justement un Dieu qui va venir te secourir par rapport aux situations, et lorsque tu auras vu son secours, ça va être aussi ton témoignage. J'aime beaucoup ces passages. En fait, plutôt c'est dire en anglais qui disent your mess can become your message. Hein? Et il y a une profondeur là-dedans, donc ça veut tout simplement dire que tes problèmes, en fait, tes soucis peuvent devenir ton message. Alors vraiment, nous avons tout intérêt à regarder les situations avec les bonnes manières. Donc, et c'est l'optique aussi de Dieu pour nous que de pouvoir vraiment utiliser tout ce qui nous arrive dans la vie pour sa gloire justement. Romains chapitre 8, verset 28 est un passage extraordinaire et je t'encourage vraiment à faire de ce passage vraiment un pilier dans ta vie, parce que ça va t'aider vraiment dans le combat de suicide et la restauration de ta vie, justement parce que c'est un passage qui fait en sorte que peu importe que ce par quoi tu passes stratégiquement dans la vie, tu es vainqueur, tu es une personne victorieuse en Christ justement. C'est un passage qui dit ceci, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Donc, tantôt tu dis, mais cette souffrance, cette situation, Seigneur, ces frustrations. Et le Seigneur te dit, oui, c'est exactement ce dont tu as besoin pour justement réaliser des choses que tu dois réaliser sur cette terre. Donc, ne les minimise pas, ne les mets pas de côté, ces souffrances, ne les regarde pas de manière vraiment avec des regrets ou avec l'amertume ou avec des soucis aussi
aussi par-dessus ça. Mais laisse ton rocher agir au travers ces situations-là et tu vas voir sa gloire et tous verront aussi sa gloire dans ta vie. Donc, c'est aussi de dire que vraiment je veux t'encourager par un passage que j'ai moi-même écrit sur Facebook. Justement, tu peux aller regarder sur Facebook, il y a plein de petites pensées aussi que j'ai écrites pour l'exhortation aussi, ce par quoi tu passes. Donc, là où Dieu m'a tiré, il peut aussi te tirer d'affaires. Donc, c'est en anglais, je vais essayer de le traduire après. Donc, où je disais, thank you life, because most of your biggest hurting tools were exactly what I needed to become a better me. Praise be to Jesus, whereas we ought to be completely destroyed or died, He gives us a fresh, new, decent perfume of greatness. Je trouve que c'est magnifique. Donc, où j'essaie de traduire là, ça dit vraiment merci à la vie, parce que tes souffrances les plus difficiles que tu m'as amenées, que tu m'as apportées dans la vie sont exactement ce dont j'ai besoin pour être une meilleure moi. Et je disais merci Seigneur Jésus, merci Jésus pour vraiment... alors que je devais être détruite ou mourir, mais tu as utilisé, tu nous as donné, un nouveau départ, comme un parfum d'excellence et de gloire. Donc, alors ça fait en sorte que vraiment, lorsque tu passes vraiment par ces situations-là, par lesquelles tu passes, ta manière de les voir aussi va permettre aussi que l'expérience soit bien gérée, mais aussi qu'elle se dirige à la bonne place. Parce que si tu penses vraiment, ah ben là on m'a fait du mal, ah ben là je suis victime, ah ben là la vie ce n'est pas juste et tout, non, ne reste pas là. Ne reste pas là parce que tu as justement un rocher. Voyez-vous la différence aussi entre mes études que j'ai fait d'antan aussi, que ce soit au collège aussi des Maisonneuve où je me rappelle justement que j'ai tiré aussi un petit passage que je vais vous lire tout à l'heure là, et par rapport à aujourd'hui vraiment où je suis ancrée dans le Christ, il y a une dimension de profondeur, de connaissance que vraiment le Saint-Esprit apportera tantôt dans les souffrances que tu vas mieux saisir et ça va rendre la souffrance vraiment magnifique en soi. Donc, dans mes études justement au collège de Sullivan où j'étudiais en initiation à la psychologie, donc le livre 5e édition de Spencer et Arthur, et à la page 270 justement c'est plus un peu un comportement de behavioriste, donc c'est un langage plus dans le monde de psychologie, je n'entrerai pas dans ces détails là, mais la définition vraiment de quelque chose aussi qui m'a touchée notamment ce soir, c'est le lieu de contrôle externe. Alors je vais le lire, ça dit tendance à considérer, donc c'est la définition, tendance à considérer que le contrôle de sa vie ne réside pas en soi, ce qui amène l'individu à se sentir et à se comporter comme s'il était impuissant plutôt qu'influent face aux multiples récompenses et punitions de la vie. Donc, est-ce que peut-être que toi-même aussi qui écoutes cette vidéo, tu te sens impuissante justement face aux multiples situations par lesquelles tu peux passer, que tu te dis, ben, je ne suis pas en contrôle, ce n'est pas moi, tu sais, qu'est-ce qui se passe, les sentiments t'envahissent, tantôt les douleurs, tantôt au fait l'amertume, tantôt peut-être aussi d'autres sentiments que tu ne veux peut-être même pas avoir, donc que tu ne veux pas avoir justement, donc tu peux te sentir justement vulnérable ou très petit, très petite comme personne face à des montagnes qui essaient vraiment de t'intimider. Alors ça fait en sorte que lorsque tu vis face à ces situations-là et que tu n'es pas ancré dans le roc, en fait, le Christ, ça va faire en sorte que tu peux basculer justement à la baisse parce que tu te dis, ben mes sentiments me disent ainsi, ben ça doit être ça. Comme je l'ai déjà dit aussi dans une vidéo précédente, les sentiments
mentent. Hein? Donc, les sentis que tu as ne disent pas toujours la vérité. La plupart du temps, c'est vraiment des mensonges. Alors, vraiment, lorsque nous appréhendons vraiment les pensées de Christ, les valeurs de Christ, vraiment, c'est ça qui va nous soutenir dans les moments de difficultés. J'ai beau vraiment prêcher à ces passages assez intelligents, assez très vraiment de valeur à prêcher comme peut-être quelque chose, une pensée très intelligible, mais aussi sage peut-être à comprendre, mais en soi, sans le Christ, c'est en vain, parce que je te le dis en connaissance de cause, parce que tantôt, oui, il y a les comportements, mais on n'a jamais fini aussi de revisiter certains comportements. Tantôt, on s'est dit, ben, je suis en maîtrise de tel comportement, oups, d'autres comportements essaient de vraiment jaillir encore de bon aussi. Donc, la saine gestion de tout ça, vraiment, Dieu va venir justement apporter aussi son soutien dans ces situations-là et aussi t'accorder cette puissance justement qu'est le Saint-Esprit qui va te rendre capable de te dire, ben toi, oui, tu n'es pas en contrôle de ces situations-là. En effet, ça échappe à ton contrôle, mais c'est lui qui est en contrôle parfait de tout, de toutes choses habite en moi. Donc, ça fait en sorte que lorsque je suis ancré sur le roc, que je suis appuyé sur lui, ben, je deviens inébranlable. Alors, c'est vraiment que lorsque nous vivons aussi par ces temps-là, de penser vraiment stratégiquement au fait que le Seigneur a pour souci que nous soyons restaurés, que nous soyons rebâtis. Alors, tout ce que je pensais ce soir même, c'était, en fait, majoritairement, c'était vraiment Deutéronome chapitre 16, justement, où le Seigneur, il manifeste aussi son désir. Vraiment, tantôt, il va dire, car l'Éternel, ton Dieu, il te bénira dans toutes tes récoltes et les fruits de ton travail. Donc, et tu te livreras entièrement à la joie. Donc, Dieu veut que ta joie, elle soit manifeste, qu'elle soit magnifique aussi. Et je crois aussi dans les Ésaïe, où le Seigneur va dire aussi qu'une joie éternelle sera ton partage. Donc, c'est possible en Christ que même dans les souffrances par lesquelles tu passes, que tu te réjouisses justement, comme il le demande d'ailleurs. Que si nous passons par quelques multiples problèmes, de soucis, de vraiment se réjouir. Alors, c'est possible parce que il y a une dimension d'espérance justement qui est rattachée à la souffrance et qui fait en sorte que tantôt, je passe par ces situations-là, j'ai l'impression peut-être que je recule, mais Dieu me fait rebondir parce que justement, il y a cette espérance qui m'amène à outrepasser mes capacités. Donc, ça fait en sorte que tu peux vraiment t'appuyer de manière saine, vraiment, sur le Seigneur et les fondements de sa parole, justement. J'aime beaucoup ces passages de Psaume 118, je crois, verset 17, qui est tellement magnifique, un passage aussi que j'ai médité longtemps, et je t'encourage aussi à méditer sur ces passages. Et aujourd'hui, je vais faire exception de vraiment lire ces passages différemment. Donc, ça va de soi un peu, c'est-à-dire... j'ai oublié le passage. En fait, j'ai plus un autre passage en tête, mais qui est en anglais. Donc, on est un petit peu embêtés, mais ça va aller. Donc, Psaume chapitre, c'est 118, verset 17, qui dit « Non, je ne mourrai pas. » Ok, c'est bon, ça me revient. Donc, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles de Jésus. Donc, ça fait en sorte que... tu peux vraiment même chanter en mélodie toi-même aussi pour justement te changer ton mental là, afin que ça puisse s'asseoir vraiment dans les profondeurs de ton cœur justement pour te dire que la mort c'est non, la destruction c'est non et vraiment le vol ou toute forme de magouille c'est non. Je vais rester coûte que coûte dans la volonté du Seigneur parce que ce que l'ennemi pense vraiment qu'il a amené sur ma vie des destruction massive, vraiment. Et c'est exactement ce dont mon
rocher il a besoin comme ingrédient pour la réussite, hein, de vraiment la nourriture gastronomique qui est ma vie, au fait, qui représente peut-être plus ma vie. Donc, c'est exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui, ce par quoi tu passes, là où tes larmes ont coulé, là où il y a eu souffrance, là où il y a eu incompréhension, là où il y a eu frustration, là où il y a eu colère, là où il y a eu vraiment tout vent de vraiment d'émotions que peut-être tu ne veux même pas mentionner justement. Mais c'est exactement là où tu es que tu as besoin de passer par. Et vraiment, je rends gloire au Seigneur pour ta vie parce qu'il va faire des choses extraordinaires avec justement ce que tu veux peut-être même fuir, que tu te dis, mais là, tu sais, je veux juste être ordinaire, hein? Peut-être s'appeler, je sais pas moi, tu sais, Sarah ou... Non, mais tu sais, Sarah, tu peux être extraordinaire, mais ce que je veux illustrer, c'est vraiment plus comme par rapport au nom nouveau justement que j'avais enseigné, que tu peux recevoir du Seigneur. Tantôt, tu peux te sentir intimidé tellement par des circonstances que tu peux te dire, ben, je veux juste m'appeler Louise, donc tu sais, ça va bien, ça me va. Mais le Seigneur te dit vraiment, ne perds pas ce qui a de la valeur, parce que ce que tu passes par en ce moment, c'est des bijoux comme précieux vraiment pour Dieu, vraiment qu'il va utiliser pour justement t'amener où ce que tu ne peux pas te rendre par toi seul. Nombreuses sont les fois où vraiment j'écrivais depuis dans le temps. En fait, je pense que des mémoires, ça remonte à très très loin où j'écrivais souvent et peut-être vers l'adolescence même ou peut-être même avant ça. Mais je n'avais jamais eu le courage de vraiment publier. Et même lorsque le Seigneur m'a appelé à commencer à écrire aussi en lui, alors j'ai commencé vers 2015 un livre que j'ai même pu publier, je crois, plus cette semaine, cette année, en début de l'année. Parce que les situations difficiles justement font en sorte que vraiment on sort de notre cocon, là où on avait mis des limites, des barrières, où tantôt moi je me disais, moi écrivaine, ben là je veux pas que l'humanité entière vont me lire, qu'est-ce que je vais faire, donc un peu je me sentais comme intimidée. Mais lorsque les situations sont arrivées, je me suis dit, écoute, je suis appelée, je suis capable, j'y vais. Alors ça fait en sorte que non seulement que les écrits, les livres que j'écrivais en fait depuis 2015 est sorti en début de l'année, mais depuis le début de l'année, nombreux sont aussi des ouvrages que Dieu m'a permis de pouvoir justement publier. Alors mon objectif ici, ce n'est pas juste de ces petits libretels, c'est vraiment de te dire comment que ton rocher, il assure dans les moments de souffrance. Il a soin de toi, il comprend l'ampleur de tes difficultés, mais il te dit, fais-moi confiance. Parce que ce qui est censé être ta destruction va être celle que je vais utiliser pour te propulser justement dans où ce que exactement je veux que tu ailles. Donc, et c'est notre objectif en tant que chrétien d'être vraiment entre les mains de notre rocher pour qu'il taille, nous qui sommes ces bijoux précieux. Donc, les diamants, quand on les trouve, c'est dans les profondeurs. Donc, c'est dans les souffrances aussi que Dieu va amener, il va nous amener dans les profondeurs pour justement avoir cette force des tripes quasiment pour vraiment agir selon sa volonté. Et c'est exactement aussi l'ingrédient dont on a besoin, l'adrénaline qui vient de ces moments-là où on entend notre rocher nous dire vraiment, fais ceci, publie ces livres, publie cet ouvrage. Nombreux sont les ouvrages qui m'ont permis aussi de pouvoir publier, que ce soit sur Pinterest ou aussi sur Facebook. Donc, vous avez vous-même été témoin de ces ouvrages. Mais mon objectif ici, c'est vraiment d'illustrer le fait que ce par quoi tu passes en ce moment, c'est des choses extraordinaires. Donc, ne les minimise pas, ne les néglige pas, ne t'abat pas sur ton sort non plus, pas des chansons comme déprimantes, vraiment en boucle ou quoi que ce soit, mais plutôt des chansons vraiment de joie aussi pour tout simplement manifester ta reconnaissance envers le Seigneur.
qui fait en sorte que vraiment cette douleur, justement, est une source de joie tantôt. Hein? Autant pour toi-même aussi que pour d'autres, parce que tu auras réalisé des choses que Dieu t'amène à réaliser à travers de ces situations par lesquelles tu passes. Dieu est le Dieu de justice, justement, qui est avec toi, qui est pour toi, qui ne cessera jamais de t'aimer ou de te faire du bien. Et ses plans, nous le savons de par aussi Jérémie 29, verset 11 aussi, que ses plans, il dit que ses plans pour ta vie ne sont pas ceux de malheur, mais ce sont bien des plans de bonheur et de paix pour te donner un avenir et l'espérance. Alors, c'est le message que j'avais sur le cœur aujourd'hui pour toi. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à aussi partager cette vidéo et aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer des prochaines vidéos. Donc, garde aussi courage que ton rocher, il va te secourir, c'est certain. Et reste connecté avec aussi nos temps des fraternités qui sont aussi sur de communion fraternelle, qui sont sur Facebook également. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.